Bonjour Clotilde Courreau. Bonjour. Vous interprétez Piaf, lettres intimes. En 2 mots, c'est pas seulement des lettres, c'est des lettres, mais c'est aussi un être intime qu'Édith Piaf, à travers la lecture que vous faites sur scène au Théâtre de l'Œuvre, de ces lettres qu'elle envoie à un homme, un amour d'un mois, et c'est bouleversant. Merci. Donc c'est des lettres, c'est une correspondance qui est absolument incroyable parce qu'elle a une histoire, ce qui est rare dans les correspondances. Et effectivement, c'est la femme que l'on découvre, que l'on écoute, que l'on entend, et on ressent qu'il ne parle que d'amour. Et effectivement, 9 mois après la mort de Cerdan, c'est le premier homme qu'elle rencontre. Et donc c'est ce désir fou de vouloir produire ou reproduire cet amour insensé qu'elle a connu avec Marcel. Et c'est aussi l'aveu que personne ne remplacera Cerdan. Oui. Donc il y a quelque chose de bouleversant dans cette correspondance qui nous parle à tous. On est tous des Tony et on est tous quelque part Édith. On vous retrouve sur scène, regardez. Tony, ta lettre était bouleversante. Fait un temps superbe. Cet après-midi, je suis avec les gosses à la campagne pour qu'ils prennent une grande bolée d'air. Je t'aime, ma petite gueule. C'est pas seulement ta gueule que j'aime, mais ton âme. Comment vont-ils, tes beaux yeux? Tu vois, un coup de téléphone et tu vas déjà mieux. Je ne te cache pas que j'étais très inquiète. Un jour, je te raconterai ma vie. Je vais te quitter un petit moment car je vais faire mon second tour de chant. C'est bien d'engueuler, hein. C'est magnifique de s'engueuler quand on s'aime, ça prouve que l'on s'aime. Et ta voiture? Je t'aime tant quand tu conduis. Lutte, accroche-toi, c'est la vie. J'en ai vu d'autres. C'est pas seulement ta gueule que j'aime, mais ton âme. Tony, mon amour, réveille-toi! C'est pas un programme! Comment vaut-il tes beaux yeux? Tu m'empêches de dormir, tu sais. Avec à l'accordéon Lionel Suarez, donc sur cette scène, vous êtes... Qui est absolument incroyable parce qu'il met en avant les mots, l'émotion que chaque mot contient. Et c'est aussi ça, la qualité du spectacle. C'est presque une chose qui est dite au public, mais qui est dite en musique sans jamais être dans la chanson. Et je trouve que c'est aussi un hommage que l'on fait à Piaf. Piaf, effectivement, la chanteuse qui est absolument incroyable, mais derrière la chanteuse, il y a cette femme. Et quelque part, avec ce spectacle, on révèle la femme qu'elle est, qui a besoin d'amour, ça on le sait tous, mais qui est solaire, qui est drôle, qui est seule, qui est généreuse, qui est maternelle, qui a un bon sens aussi incroyable et qui a envie de partage avec l'autre fondamental. Ce qui est incroyable, c'est cette passion qu'elle met dans tout. Elle est passionnée. Tony est un homme, un directeur de théâtre. C'est un amour d'un mois. On est en mai 1950. Cela va durer le temps, comme ça, le temps des fleurs, Le temps du 1er mai 1950, c'est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, c'est les muguets, on s'offre des muguets. Oui. Ils se sont rencontrés 16 jours avant. Elle a terminé, enfin elle n'a pas terminé puisqu'elle le commencera et elle continuera son veuvage très longtemps. Mais disons que c'est l'espoir que ça pourrait commencer ou recommencer avec un autre homme. Oui. Et effectivement, elle est totalement entière, mais à un moment tellement particulier de sa vie, parce que très fragilisée. Il y a un Piaf avant Cerdan et une Piaf après Cerdan. Oui. Et alors, elle dit des mots incroyables, des mots d'amour. Mais elle a une écriture. Elle dit des mots d'amour à sa manière, mais elle a une écriture très particulière, très belle. Une des choses qui m'a le plus surprise, c'est quelqu'un qui vient voir le spectacle et qui me demande qui a écrit ce spectacle. Pour vous dire à quel point aussi les gens découvrent l'écriture de cette femme et la qualité d'écriture qu'elle a. Oui. Alors, elle parle de sa vie, du quotidien, elle parle des enfants, de Cerdan qui sont à la maison. Peu de gens le savent. Elle s'est occupée des enfants de Cerdan. Elle s'est occupée même de la femme de Cerdan, Marinette. Elles sont devenues amies dans la douleur. Oui. Et peu de gens savent ça de Piaf. Il y a Beaumone.
Il y a l'ami qui est là, ouais. qui tricote. Mais il y a Loulou aussi, Barrier, qui sera disons, son manager jusqu'à la fin de sa vie, qui est son ami avant tout. Oui, et elle dit, mon amour, je t'attends. Elle dit, mon amour, je veux te mordre tes lèvres. Elle dit, j'ai besoin de ta bouche, de tes lèvres, de tout ce qui fait partie de toi. J'aimerais tant que tu sois près de moi. Tes beaux yeux sur moi, ton rire, tes mains. Ça veut tout dire comme déclaration. Oui, c'est une déclaration de sensualité, d'amour, de passion. Elle a besoin de s'enflammer, Edith. Elle a besoin d'être dans sa vérité et à ce moment-là, elle l'aime follement. En quoi elle est universelle, Clotilde? En quoi elle nous touche aujourd'hui? Elle nous dit quoi, Parce qu'on est tous comme ça. Après, on a plus ou moins le courage, on a plus ou moins des peurs qui nous envahissent, mais on a tous cette envie d'amour, de partage. Oui. Et ça, on est tous des Edith, dans l'ambivalence aussi. On a tous un côté doux, mais un côté tyrannique. On a tous un côté fragile, un côté fort. Mais elle en puissance, parce que c'est un être exceptionnel, c'est un être à part. Il y a une souffrance aussi, mais j'ai presque envie de dire une douce souffrance. Elle aime souffrir d'amour. Or, je ne sais pas si elle aime... Je dirais différemment. Je dirais qu'elle n'a pas eu le choix, mais elle n'aime pas souffrir. Elle aurait préféré éviter la souffrance. Mais comme c'est une enfant qui a été abandonnée par ses parents, et que c'est une enfant qui ne... Comme elle dit, j'ai besoin que les êtres que j'aime soient dans le besoin moral de moi. Elle a tellement cette angoisse d'être abandonnée une nouvelle fois, ce traumatisme profond qui l'empêche de dormir le soir. C'est pas la souffrance, elle reproduit, comme on dit, si on va dans la psychanalyse, elle reproduit son échec premier, qui était d'avoir été abandonnée. Et finalement, toute sa vie en amour, ça aura été presque un abandon. Oui, et elle crie à Tony, aime-moi, saisis ce bonheur. Et ce bonheur s'en va. Une fois de plus, il s'en va. Mais elle lui dit aussi, tout de même, si tu venais, je serais bien contente. Oui. Clotilde Courreau sur scène, au Théâtre de l'Œuvre. C'est formidable avec cet accordéoniste. Et vous incarnez Edith, elle revit. C'est aussi ça finalement de se dire, elle est là avec ses émotions, sa tendresse. J'ai vraiment un amour considérable, fou pour cette femme. Et j'ai eu envie de la partager avec le public. Et je pense que le travail de Lionel Suarez est immense. Et que c'est parce qu'il y a aussi cet accordéoniste incroyable qui m'accompagne que le public ressent à l'intérieur, comme organiquement, la femme qu'elle est profondément. Merci beaucoup, Clotilde Courreau, d'avoir été notre invitée. Merci.